Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme des équivalents CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones, du SP500, du Nasdaq et du VIX. Je vous retrouve juste après ça. On va donc commencer par l'US 500, l'équivalent CFD du SP 500, les 500 plus grandes capitalisations américaines qui dictent très souvent l'état de santé des autres marchés. Et voilà où nous en sommes. Nous sommes maintenant toujours en tendance haussière, soutenu par la moyenne mobile à 7 semaines qui a été sollicitée cette semaine d'ailleurs, et également avec une moyenne mobile à 20 semaines et une moyenne mobile à 50 semaines qui sont ascendants. Donc pas de doute, la tendance est haussière sur le SP500. Néanmoins, on est venu se heurter à cette oblique bleue qui est née en fait le 5 février 2018. Il est compréhensible qu'après une chevauchée fantastique qui a commencé en mars et qui nous a amené à accumuler 64%, eh bien on a eu besoin de prendre un peu de repos. Ça a été le prétexte parfait. Pour l'instant, la baisse est sous contrôle. Vous le voyez, on est venu prendre appui, je l'ai dit, sur la moyenne mobile à 7 semaines et sur le support hebdomadaire des 3380-3400. De manière très classique, l'ancienne résistance qui a été cassée est devenue support. Est-ce que la consolidation est terminée? Il n'y a absolument aucune façon de le savoir, mais on sait que la consolidation s'arrêtera quand il y aura suffisamment d'acheteurs intéressés. On l'a dit, il y a certains traders qui décident de rentrer sur un moyen mobile à 7 semaines, d'autres qui attendent un retour sur le support. Ça s'est fait. On peut même utiliser les Fibonacci pour voir à quoi correspond le premier seuil important. Et ce premier seuil important, eh bien on en est loin, ce sont les 23,6% de Fibonacci. On n'a encore aucune idée de la manière dont vont se comporter les cours, mais si on va chercher les 23,6% de Fibonacci qui correspondent globalement au support hebdomadaire des 3190, 3230 et éventuellement de la M20 au moment où on s'en rapprochera, eh bien ça correspond à une baisse encore de 6%. Encore une fois, il est très important de comprendre que personne ne sait ce qui va se produire, mais il y aura des intérêts acheteurs encore plus évidents sur cette zone des 3190, 3230 que sur la zone qui pour l'instant fait l'affaire à 3380, 3400. Le nuage en tant que tel, la bougie qui est dessinée sur le SP500 est une couverture en nuage noir à réputation baissière puisqu'on a ouvert au-dessus du corps précédent et on a clôturé en dessous du milieu médian de la bougie précédente. On passe au Wall Street, l'équivalent en CFD du Dow Jones, là aussi un indice phare. Là aussi, on peut constater que la tendance est toujours haussière, c'est-à-dire que la M7 est ascendante, la M20 est ascendante, la M50 est ascendante également. Dans ce genre de situation, il est plus classique de voir les investisseurs chercher des points d'entrée que des points de spéculation à la baisse. Le retour sur le support hebdomadaire des 2700, 27600 ne s'est pas fait, pas plus que le retour sur la M7. Il y a de fortes chances pour que des traders soient intéressés par ces niveaux. Là aussi, on peut s'étonner que la hausse a été aussi violente depuis mars, et il est là aussi une fois de plus légitime qu'une correction ait vu le jour. Vous remarquerez que sur le Wall Street, on n'a pas dépassé les précédents niveaux records des 29 590, 933. Pour faire simple, la correction est engagée. Les premiers renforts importants d'acheteurs normalement se trouvent sur les 2700, 27600. Il n'est pas improbable du tout que l'on aille les chercher. On passe à l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. Et là aussi, tendance toujours fortement haussière, absolument pas fragilisée par la semaine qui vient de s'écouler. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 7, à 20, à 50 semaines qui montent. Autrement dit, la tendance de court terme, la tendance générale et la tendance de fond sont toutes trois haussières. Là non plus, le support hebdomadaire des 10, 300, 1100 n'a pas été sollicité. Il semble que les acheteurs se sont pour l'instant satisfaits d'un contact avec la moyenne mobile à cette semaine. C'est un petit peu louche. On retrouve là aussi l'idée que si on utilise les retracements de Fibonacci, qui sont toujours des niveaux qui sont fortement surveillés par les investisseurs et les traders pour entrer, eh bien vous pouvez le voir, on a manqué de peu d'aller faire un contact avec les 23,6% de Fibonacci qui correspondent au support hebdomadaire des 10 300, 11 100. À cet égard, il est donc envisageable que les cours
et davantage de soutien sur cette zone. Cela ne signifie pas qu'on va descendre jusqu'à cette zone, cela signifie simplement qu'il y aura des traders nombreux positionnés à l'achat sur ces niveaux qui sont intéressants. Nous avons pour terminer l'obligation de regarder le VIX. Alors le VIX, vous le savez, on le suit depuis plusieurs semaines maintenant. On a guetté le moment où on reviendrait sur le support en bleu ici, compris entre 24,5 et 26. Là, les valeurs n'ont pas beaucoup d'importance, mais c'est surtout l'idée que c'était une résistance qui a été cassée lors de la crise Covid et qui a donc changé de polarité en devenant support. On a vu que le 8 juin, lorsqu'on est venu, enfin la semaine du 8 juin, lorsqu'on est venu rebondir sur cette zone support, cela a entraîné, je le remontre encore une fois, regardez, elle est là la semaine du 8 juin. Vous voyez la baisse, la grande bougie de baisse qu'il y a eu ici, que l'on retrouve sur le Wall Street, ici, avec un début de baisse. Et nous avons eu donc ce mouvement de baisse qui a été occasionné par l'augmentation de la volatilité. Alors attention, il faut bien comprendre que la volatilité indique pour beaucoup un sentiment de peur. Ce n'est pas systématique, ça montre simplement qu'il y a une augmentation de volatilité. Plus souvent, les augmentations de volatilité se font avec une baisse qu'avec une hausse. Il est donc envisageable que la baisse ne soit pas terminée en ce sens que la volatilité continue d'augmenter depuis qu'on a rebondi sur le support. Comme vous pouvez voir, la tendance de fond de volatilité est haussière, de même que la tendance de plus court terme. Donc, si on en croit ce qui pourrait se passer, ce qui s'est passé précédemment, les mouvements violents ne sont pas terminés pour l'instant, ce qui corroborerait la possibilité d'avoir une nouvelle attaque baissière. Encore une fois, il n'y a aucune certitude, c'est simplement statistique. On va passer maintenant aux indices européens, à commencer par le France 40 qui malheureusement n'a jamais réussi à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Autrement dit, la tendance de fond est toujours baissière en données hebdomadaires pour le France 40 depuis qu'elle a été cassée à la baisse lors de la crise Covid. La tendance de court terme est également neutre, vous le voyez, on est en dessous, on est au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines, mais elle est plate. Il y a seulement la tendance générale qui est haussière puisqu'on est au-dessus de la M20, mais dans ces conditions, on a du mal à trouver des justifications à casser les résistances, notamment celle des 5100, 5360. Lorsque la tendance est haussière, le momentum, la force est du côté des haussiers. Quand elle n'est pas haussière comme c'est le cas actuellement, les vendeurs tentent leur chance encore et encore sur les résistances, et ce qui explique que nous soyons justement comprimés depuis de nombreuses semaines en dessous de cette résistance hebdomadaire. Et on va terminer avec l'Allemagne 30 qui également est comprimé sous sa résistance hebdomadaire à 12 913 1170 selon toujours les mêmes règles. Les supports cassés changent de polarité souvent et deviennent résistance et manifestent lors des précédentes attaques. Heureusement, la tendance est plus intéressante, plus haussière, puisque nous sommes au-dessus de la M20 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. Dans ces conditions, les assauts contre les résistances ont plus de chances de porter leurs fruits que lorsque la tendance est baissière. Il faut espérer que le CAC 40 en CFD soit porté par la dynamique favorable sur les marchés directeurs que sont les marchés américains et le marché allemand, et qu'à terme, on arrive à retourner ces moyennes mobiles. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices. C'est une excellente journée, donc continuons à adopter un biais de prudence avec l'augmentation de la volatilité qui est en cours. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo, si vous le désirez, la préparation de la semaine de trading sur les indices encore, donc pour les unités de court terme, et également sur l'euro-dollar, sur quelques cryptos, et je vous dis à tout de suite.